à toutes et à tous, amis du signe du cancer, j'espère vous trouver en forme. En tout cas, je suis très heureuse d'être là avec vous aujourd'hui et puis de partager ce moment. On va donc voir ensemble quelles sont les énergies qui vont se présenter à vous au cours de ce beau mois de novembre 2022. Donc si vous êtes ascendant cancer ou si vous avez du signe du cancer dans votre thème, vous pouvez visionner cette guidance et j'invite également les cancers à consulter la vidéo de votre signe ascendant si vous souhaitez obtenir des informations complémentaires à ce tirage. Donc nous ne sommes pas en consultation privée, les amis, on est sur YouTube, donc c'est du général. Ça ne parlera pas forcément à tout le monde, donc prenez vraiment ce qui résonne et puis laissez le reste de côté. Je pense que ça parlera forcément à d'autres cancers. Si vous avez apprécié ce tirage, vous pouvez bien sûr vous abonner, liker, partager et commenter. Et puis n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Je partage pas mal de posts spirituels. Donc sur Insta, c'est morgane.gdc comme guidance. Et sur Facebook, c'est tout simple, c'est les guidances de Morgane. Voilà, donc on se retrouve là-bas si le cœur vous en dit. Allez, donc cancer, novembre 2022. Cancer, novembre 2022. Alors on me dit que vous devez prendre soin de vous et de vos énergies, les cancers. Soutenez votre vitalité sur le plan physique et sur le plan émotionnel également. Alors, la première carte qui est sortie pour vous, les amis cancers, c'est l'impératrice. Donc novembre, ça peut être un mois de succès sur le plan matériel, concret et financier. C'est possible que vous receviez une prime d'ici la fin de l'année 2022 ou bien un changement de poste, un poste qui va peut-être vous convenir un peu mieux, un changement de service ou peut-être que vous allez effectuer aussi de nouvelles tâches. Il y a quelque chose qui change et quelque chose qui se transforme sur le plan professionnel et j'ai l'impression que ça va vous faire du bien. Donc l'impératrice, c'est un petit peu la maman aussi, c'est la protectrice. La protectrice, je vais y arriver, des femmes notamment. Vous avez le symbole de la femme qui est représenté sur ce bouclier en forme de cœur. Donc c'est vraiment une carte qui vous accorde une forte protection personnelle et spirituelle tout au long du mois de novembre 2022. Alors, il y a quelque chose qui va venir à vous au niveau de votre intuition féminine, les cancers. Écoutez-vous, écoutez votre intuition profonde, écoutez aussi vos émotions. D'accord? Vos émotions sont un signal d'alerte. Elles vous révèlent ce qui se passe à l'intérieur de vous. Il y a des choses qui vont devoir être exprimées en novembre, les amis cancer. Donc cette carte, elle vous dit, il est temps de passer à l'action, donner vie à vos rêves. Donc oui, vous pouvez y aller parce que l'impératrice vous assure une totale sécurité et protection, notamment sur l'aspect financier. L'impératrice, elle a déjà construit son patrimoine, elle a déjà construit son royaume. Elle a fait sa vie, quoi. Donc là, maintenant, elle est assise sur son trône et d'une certaine manière, elle est satisfaite de sa réussite. Donc cette carte, elle projette la réussite de l'impératrice sur vous. C'est un petit peu le reflet de ce que vous pouvez accomplir et réaliser dans votre vie matérielle. Donc, par rapport peut-être à votre patrimoine immobilier ou un patrimoine immobilier que vous souhaitez construire, si vous souhaitez évoluer sur le plan professionnel, c'est possible aussi, même si ça vous demande de passer peut-être par des formations ou des apprentissages, avec l'impératrice, on vous dit que ce sera constructif dans tous les cas. Voilà. Donc on vous dit, les projets créatifs sont très fructueux, donc laissez libre cours à votre imagination et à votre créativité en novembre. Abondance et prospérité seront au rendez-vous. Donc il y a quelque chose que vous pouvez mettre en place, qui est en gestation pour l'instant, mais qui pourra être prospère sur du long terme, donc fructueux. Il y a une notion de réussite derrière la carte de l'impératrice. Donc c'est une énergie qui est très maternante, qui vous soutient en tant que femme. Si vous êtes un homme, elle va venir soutenir votre côté yin, le côté plus intuitif, plus émotionnel. Et c'est une invitation chez les hommes à révéler ça, d'accord? Révéler votre potentiel féminin, la douceur, la sensibilité, etc. Oui, donc on a des petits lapins qui sont représentés ici, qui sont en lien avec la fertilité des projets, avec la gestation aussi. Peut-être qu'il y aura des naissances autour de vous, les amis cancer. Après, ça peut vous concerner aussi. Et il y a quelque chose qui peut s'améliorer aussi en lien avec la relation parent-enfant ou mère-enfant. Si vous avez des inquiétudes pour vos enfants,
il y a une protection qui peut être assurée en novembre. Allez, pour les cancers, s'il vous plaît. Donc, deuxième carte, une carte principale, encore une fois, c'est la carte de la transformation. Alors, j'ai l'impression que vous vous transformez en tant que femme. En tout cas, il y a quelque chose qui change en vous et qui va permettre de mettre en lumière et en évidence un peu plus votre côté yin tout au long du mois de novembre. Donc, le côté yin, c'est l'aspect intuitif, l'aspect émotionnel, l'aspect sensible. C'est associé à l'élément eau. Donc, il y a peut-être quelque chose qui va en tout cas qui va se faire en lien avec l'élément eau, mais peut-être une connexion, d'accord? Peut-être un départ au bord de l'eau, ou peut-être que vous allez introduire un peu plus l'élément eau dans votre vie, aller nager, pourquoi pas, ou bien au moment de la douche, poser l'intention de purification lorsque l'eau va couler sur votre peau. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose en lien avec l'eau. Donc la transformation ici, ça nous parle de votre potentiel de transformation intérieure, de votre potentiel de métamorphose. On a un château qui est en construction. Je ne sais pas si vous le voyez comme je le vois moi à l'écran, mais on a des ouvriers, en tout cas des personnages, qui sont en train de terminer le toit, d'accord? Donc tout ça, ça a été construit, les fondations, etc. On a toute une partie, même la totalité du château qui est quasiment terminée. Et là, on fait les finitions. Donc, il y a quelque chose que vous finalisez en novembre, les cancers. Vous allez apporter un peu plus de détails à un projet ou à un besoin ou à une situation. Donc, on se transforme et on se reconstruit aussi. Il y a une reconstruction qui a eu lieu, alors peut-être ces dernières semaines, ces derniers mois ou même ces dernières années. On évolue toutes et tous à un rythme qui nous est propre. Donc la transformation ici, c'est vraiment symbolisme de reconstruction. On est dans une énergie de guérison, d'autant plus que vous êtes soutenu par l'archange Raphaël. Alors j'adore parce que l'archange Raphaël, je vous jure, les amis cancer, il est sorti quasiment dans toutes les guidances. Toutes les guidances, on a eu un petit coucou de l'archange Raphaël. Donc je le rappelle encore, l'archange Raphaël, c'est l'archange de la guérison. Il est associé à la couleur verte, qui est la couleur du chakra du cœur. Et le chakra du cœur, c'est notre chakra affectif qui représente l'amour de notre prochain, de notre partenaire, mais aussi l'amour propre et puis l'estime de soi, la confiance en soi. Donc énergie de guérison par excellence. On a un sablier, d'accord, et des ouvriers qui terminent ici les toits du château. Donc cette guérison, elle est encore en cours. C'est pour ça qu'on vous parle de transformation. Transformation, c'est un passage, c'est une transition durant laquelle vous allez passer d'un état à un autre. Donc il y a vraiment quelque chose qui se renforce dans vos énergies, et là, ça peut être votre santé. Donc prenez soin de vous en ce moment, les cancers. Donc là, on vous dit une expérience significative qui impose des changements. Peut-être un apprentissage de votre passé ou quelque chose que vous vivez aujourd'hui et qui vous demande à changer. Changer certaines choses, alors peut-être de lieu de vie, peut-être de travail, peut-être de façon de voir les choses. Si c'est la santé, ça peut être aussi une transformation vis-à-vis de votre alimentation. Peut-être parce que vous allez mettre en place une activité sportive. En tout cas, des choses qui vont vous faire du bien. Voilà, peut-être qu'on se libère de certaines habitudes de vie nocives, ou en tout cas qui n'étaient pas bonnes pour vous. Ça peut être des addictions, des dépendances, des choses comme ça. Donc il y a une grosse libération. Attention à vos poumons, les amis cancer. Je ne sais pas pourquoi on me parle des poumons, va-t-on savoir. Dans tous les cas, moi je tire les cartes, je travaille en cartomancie, mais je travaille beaucoup aussi en canalisation avec mes guides et en médiumnité, donc le contact avec les défunts. Et là on me parle de vos poumons, donc essayez de soutenir cette énergie-là. Des révélations puissantes et souvent inattendues. Alors, peut-être qu'il risque d'y avoir une déception vis-à-vis d'une personne en qui vous aviez confiance jusqu'à présent. Il y a des choses que vous allez apprendre qui vont vous être révélées, les amis cancer. Alors, peut-être au moment de la pleine lune, c'est quand même le moment des révélations. Elle aura lieu la semaine prochaine. Alors, je ne sais même plus quelle date on est aujourd'hui exactement, on est début novembre, ce sera la semaine d'après, le 8 me semble-t-il. Donc au moment de la pleine lune, on est sur une mise en lumière où il y a beaucoup de choses qui peuvent remonter à la surface et des prises de conscience aussi qui vont vous permettre éventuellement de changer de direction suite à des révélations peut-être pas forcément très plaisantes que vous allez recevoir. On vous invite avec cette carte à vous libérer de la procrastination, donc du fait de remettre les choses à demain ou à plus tard.
Je ne dis pas que tous les cancers procrastinent, d'accord? Vous êtes des milliers à regarder cette guidance, donc si ça ne vous parle pas, c'est pas grave, vous pouvez attendre la prochaine carte. Mais pour certains cancers, voilà, essayez peut-être de vous remettre en mouvement, de renforcer votre dynamisme. Et je vous en ai parlé avant de tirer les cartes. Je vous ai dit, les cancers, il y a un besoin de soutenir votre vitalité en novembre. Donc c'est vrai que si vous êtes à plat, si vos batteries sont à plat, si vous êtes fatigué, si vous dormez mal, vous ne pouvez pas avoir l'envie d'avancer ou de faire tel ou tel projet. Vous allez vous lever, la tête un peu là où vous savez, et voilà, ça sera compliqué après d'avancer et d'avoir suffisamment d'énergie pour démarrer la journée. Donc là, c'est je prends soin de ma vitalité, je me remets en mouvement. Si je dois faire un peu plus de sport, ce sera du sport. Si c'est de la méditation, ok. Si c'est changer mon alimentation parce que j'ai pas assez de vitamines et de minéraux, je vais changer mon alimentation. Mais en tout cas, voilà, vous allez vous remettre en mouvement. S'affranchir des vieux systèmes de croyances, donc des croyances limitantes, d'accord? Alors une croyance limitante, qu'est-ce que c'est par exemple? J'ai 45 ans, donc je ne peux pas apprendre les langues étrangères. C'est plus facile d'apprendre les langues étrangères quand on est petit. Ok, c'est une facilité, mais rien n'est impossible. Vous voyez, j'entends ça très souvent, notamment par rapport à la musique. Moi qui suis musicienne, souvent on me dit, mais je vais pas pouvoir réussir à jouer comme toi ou à apprendre la guitare, je suis trop vieille, c'est pas possible. Non, c'est juste que ça vous demandera un rythme différent. Donc attention à des croyances que vous pouvez avoir, peut-être envers vous-même, envers l'amour. Il y a aussi des personnes qui me disent, ben moi je suis faite pour être seule. Voilà, je ne trouverai jamais personne. C'est une croyance. Parce que vis-à-vis du passé, vous avez accumulé peut-être des déceptions, mais aujourd'hui, vous transformez ça. Vous avez la possibilité de vous en sortir et de tirer un enseignement des épreuves de la vie, en tout cas des épreuves auxquelles vous avez été confrontés. Donc on sort des croyances limitantes et on se libère des vieilles mémoires obsolètes, les amis cancer. C'est fou, hein, parce qu'il y a pas mal de cartes similaires qui sont ressorties dans les différents tirages que j'ai pu faire. La transformation, je l'ai eu à plusieurs reprises, l'impératrice également. Et celle-ci, c'est une nouvelle, donc ça fait plaisir. Bonjour, le 6 de feu. Alors le 6 de feu, ici, j'adore parce qu'au final, c'est un peu la consécration. Le 6 de feu, c'est la victoire, notamment sur tout ce qui concerne les problématiques familiales ou le foyer. D'accord, le foyer, la maison, l'amour, le partenaire, la famille, les enfants. On est dans cette énergie affective où il y a quelque chose qui peut se transformer de façon positive par rapport à ça. Donc victoire, des choix avisés qui apportent le succès et la reconnaissance publique. Promotion, récompense ou bourse. C'est exactement ce que je vous ai dit avec l'impératrice tout à l'heure. On m'a montré cette énergie de gain. Vous allez gagner quelque chose. Peut-être de l'argent, peut-être plus de temps, peut-être la santé, la reconstruction. Mais en novembre, on récolte, on récupère. Il y a une victoire, il y a un triomphe. Le feu, c'est la flamme qui vous anime, c'est la passion, c'est l'étincelle de vie. Donc passer de la procrastination à l'action, passer de l'ombre à la lumière, d'un état de léthargie à un état vraiment très feu, très dynamique et expansif. On vous parle de reconnaissance publique. Alors il y a peut-être quelque chose que vous allez faire en lien avec le public ou en lien avec une audience ou avec des personnes qui vont se sentir concernées par un projet que vous allez présenter ou diffuser. Ça peut être un projet professionnel suite à une réunion, ça peut être un projet de livre, un projet musical, peu importe quoi en fait. Ça dépend des projets que vous avez. Mais en tout cas des projets qui suscitent de l'exaltation dans vos énergies. Peut-être un peu plus d'argent en cette fin d'année ou en tout cas un complément financier qui va vous parvenir. Voilà, en tout cas on voit une réussite ici avec cette jeune femme qui a son drapeau planté sur le sol. On voit qu'elle a réussi à traverser pas mal de choses et là elle est affirmée. Moi je vois son regard, je la vois vraiment fière d'elle, fière du chemin qu'elle a parcouru et fière d'avoir pu accéder à cette victoire. Donc il y a quelque chose qui va aboutir favorablement pour vous les cancers en novembre. Donc gardez la foi en la résolution positive des blocages, la foi en vous-même, la foi en l'avenir et en vos capacités aussi de transformation.
Bon, le 2 de terre, je l'ai eu aussi. La terre, c'est l'aspect financier, c'est le concret, c'est le palpable. Donc il y a beaucoup de choses qui se transforment par rapport à ça. Pour vous les cancers, on est plus là-dessus. Donc le professionnel, le financier et puis le côté familial. On a vraiment un tirage qui est en lien avec votre chakra racine, le chakra qui est relié à l'élémentaire. Et c'est ce chakra qui nous nourrit dans la vie, qui nous apporte la nourriture terrestre. Donc là, on vous dit trop travailler ou cumuler plusieurs emplois, nécessité d'apporter de l'équilibre et du plaisir dans votre vie. Ouais, peut-être faire un peu plus d'activités en extérieur ou des activités qui seront ouais, nourrissantes en fait pour vous. C'est vraiment le mot que je capte. Nourrir votre corps, nourrir votre âme, nourrir votre esprit avec des émotions très positives. Et ça passera par les activités que vous allez mettre en place aussi dans votre quotidien. Attention à ne pas en faire trop aussi. On me dit que vous ne pouvez pas tout faire en même temps. Attention au trop plein en termes de responsabilité. Vous ne pouvez pas être sur tous les fronts, les amis cancer, ici. Il va falloir peut-être ralentir un petit peu, lâcher prise et éventuellement, si c'est possible, déléguer. Voilà. Après, c'est possible qu'il y ait, comme j'ai la transformation et l'impératrice, un changement de travail qui va vous demander de jongler entre deux activités, pourquoi pas. Donc jongler avec plusieurs priorités, équilibrer le budget. Donc peut-être des économies que vous allez faire en cette fin d'année pour déjà économiser parce qu'on sait que c'est pas simple en ce moment avec les prix qui augmentent dans tous les domaines. Donc ça peut être juste de l'économie. Après ça peut être le besoin d'équilibrer le budget parce que vous avez des dépenses à venir pour des projets qui vous tiennent à cœur. Une formation, un projet créatif parce que vous allez vous inscrire à une activité, quel que soit le projet, d'accord? Mais en tout cas, il y a un investissement. C'est possible qu'il y ait des dépenses d'argent suite à des gains que vous allez recevoir, mais des dépenses d'argent utiles. Vous n'allez pas dépenser votre argent comme ça dans des choses entre guillemets futiles. Vous allez vraiment faire attention à l'aspect financier de votre vie en cette fin d'année 2022. Avec le 8 qui est représenté quand même sur cette carte du 2 de terre, c'est possible qu'il y ait un gros nettoyage karmique sur le plan des finances. Si vous voyez que ça bloque au niveau matériel dans votre vie depuis toujours, essayez d'aller chercher du côté de votre famille, du côté du karma familial pour enlever toutes les mémoires et toutes les croyances qui sont en lien avec l'argent. Peut-être la peur de manquer ou tout ça. Notamment si c'est juste en fin de mois pour vous. Donc vous avez des personnes qui travaillent en soins de libération des mémoires karmiques, des mémoires ancestrales, etc. Allez, quel est le blocage à travailler, s'il y en a un, pour les cancers, pour ce mois de novembre? La dispersion d'énergie. C'est pareil, au final avec le 2 de terre, je vous l'ai dit, attention, ne partez pas dans tous les sens, essayez d'avancer tranquillement, de faire les choses les unes après les autres. Et là, la dispersion d'énergie, c'est pareil. Vous avez besoin de canaliser. Canalisez vos énergies en novembre et essayez de vous économiser aussi sur le plan de la santé, sur le plan de votre énergie vitale, de votre santé physique. Voilà, c'est je ralentis un petit peu, je prends du temps pour respirer, pour me reconnecter à mon être intérieur. Donc là, ce qui est recommandé sur cette carte pour vous, les cancers, c'est éventuellement le yoga, tout à fait. Ça peut être du tai chi ou du qigong pour l'harmonisation de vos énergies. Ça peut être de recevoir un soin énergétique, que ce soit un soin collectif. Il y en a plein sur YouTube qui sont gratuits et très intéressants. Ou bien un rendez-vous que vous allez prendre avec un énergéticien ou avec un thérapeute qui va vous permettre de canaliser vos énergies, de réaligner vos 7 chakras, de nettoyer votre aura, etc. Si vous vous sentez dispersé, si vous sentez que vous avez du mal à lâcher le mental et à lâcher prise les cancers, travaillez avec des pierres de couleur noire. Par exemple, l'obsidienne noire, la shungite ici, vous avez le jaspe rouge ou bien le grenat, pierre de couleur noire ou pierre de couleur rouge. Pourquoi? Parce qu'elles sont associées à la terre, d'accord, au chakra racine. Lorsque vous vous connectez à ces pierres-là et à ces couleurs-là, vous nourrissez l'énergie du racine qui est votre base. C'est votre premier chakra, c'est lui qui vous soutient. Okay, et c'est lui, lorsqu'il est bien harmonisé, qui évite la dispersion d'énergie. Donc là, c'est rassembler toutes les parties de votre être. Être aligné, d'accord? C'est je retrouve l'alignement dans ma vie et dans mes projets. J'évite de me disperser mentalement. Allez, avec l'oracle des sirènes, on va prendre une carte conseil pour vous, les cancers.
Horizon nouveau, ouais, nouveau départ, vous faites vos valises, les cancers, il y a du changement dans l'air. Alors, on a l'eau, vous voyez, je voyais cette énergie-là tout à l'heure, elle ressort enfin. Donc, peut-être quelque chose qui va se déployer dans une autre région ou dans une autre ville. Ça peut être l'étranger aussi, mais en tout cas, vous allez ressentir le besoin de prendre un nouveau départ dans votre vie psychique, émotionnelle, mais aussi dans votre vie concrète et matérielle. Ça peut être un nouveau lieu de vie, ça peut être un nouveau poste ou bien un autre secteur d'activité. Mais vous avez besoin d'apporter de la clarté dans vos projets pour que ces projets-là puissent vraiment aboutir par la suite. Ok, donc il y a vraiment une préparation qui va se faire, on prépare le terrain et ensuite on se projette vers des horizons nouveaux. Le pire est derrière vous, donc il y a quand même pas mal d'obstacles par lesquels vous êtes passés, il y a des épreuves aussi, mais on vous dit les cancers, des aventures heureuses pointent à l'horizon. C'est le retour à la lumière, c'est le retour à la santé, c'est le retour à la guérison parce que vous allez mettre la priorité et le focus sur vous et sur votre bien-être. Vous allez arrêter peut-être pour certains cancers de vous éparpiller pour les autres ou de faire pour les autres. Maintenant, c'est je fais les choses pour moi et je m'autorise à prendre un nouveau départ si je sens que dans cette dynamique actuelle, je ne me sens pas bien. Allez, on va terminer le tirage avec l'oracle de la vision intérieure qui est mon oracle. Donc la carte conseil finale pour les cancers pour le mois de novembre. Le déménagement. Ouais, je sentais que quelque chose bougeait. Vous avez besoin de faire vos valises, les amis cancers. Alors peut-être de quitter une relation, peut-être de changer de lieu parce qu'il y a certains lieux qui sont assez toxiques, notamment lorsqu'ils ne sont pas suffisamment nettoyés énergétiquement. Donc là, ce serait quelque chose que vous pourriez éventuellement mettre en place si vous ne pouvez pas déménager dans l'immédiat ou si ça ne fait pas partie de vos projets actuels. Il peut y avoir un besoin de nettoyer vos énergies, nettoyer les énergies de votre logement également pour éviter que ce soit lourd en fait pour vous. Voilà, parce que les lieux de vie impactent énormément notre santé. Là, on vous dit un nouveau lieu de vie en accord avec tes énergies, t'attends. Dans tous les cas, que ça se fasse demain, dans une semaine, dans un mois ou dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 10 ans, à un moment donné, vous allez changer de cap. Sur le plan immobilier, il y a autre chose qui vous attend. Peut-être parce que c'est un besoin que vous avez en ce moment, ou peut-être parce que il y a eu une séparation, parce qu'il va y avoir une séparation qui va faire qu'à un moment, vous allez prendre vos valises et partir. Voilà, en tout cas, on est dans cette énergie-là. Je trouve que c'est une très belle guidance pour le mois de novembre. Si ça vous a parlé, vous pouvez me le faire savoir. Et puis, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Je poste pas mal de conseils et puis d'articles sur la spiritualité. Donc sur Instagram, c'est morgane.gdc. Sur Facebook, c'est les guidances de Morgane. Et je prévois de faire un soin collectif le 14 novembre à 21h. Vous avez toutes les modalités qui sont spécifiées sur mon site internet morganeguidance.com et je communique beaucoup à ce sujet aussi sur les réseaux sociaux. La thématique de ce soin, c'est le voyage au cœur de soi. On va vraiment aller on va vraiment aller au plus profond de notre être pour creuser et pour nettoyer toutes les souffrances, tout ce qui est resté en latence jusqu'à aujourd'hui. D'accord? On va faire un grand nettoyage énergétique le 14 novembre pour que vous puissiez intégrer les énergies de l'hiver en toute sérénité. Voilà. Donc je posterai en story à 21h le 14 novembre une petite photo, un petit message ou une vidéo, il y aura peut-être même plusieurs stories pour informer du démarrage du soin collectif. Voilà, en tout cas je tenais à remercier toutes les personnes qui se sont inscrites, vous êtes nombreuses, on sera toutes et tous reliés par l'énergie du cœur et ce sera un superbe moment de partage. Donc le compte rendu sera dispo sur le site, onglet soins collectifs et pour celles et ceux qui le souhaitent, j'enverrai le compte rendu sous format PDF par email. Voilà, je vous laisse tranquille maintenant les cancers, prenez bien soin de vous et puis passez un excellent mois de novembre. Bye!